Alors juste pour terminer sur ce dossier, le 9 novembre de l'année dernière, vous avez envoyé une lettre à Nicolas Sarkozy où vous lui demandiez un changement radical de mode de scrutin par rapport à la réforme des collectivités territoriales, en disant le projet actuel, estimiez-vous, conduira à un recul colossal de la parité. Absolument. Vous maintenez toujours. Non mais non seulement et ça. Et vous avez eu une réponse déjà pour commencer. C'est-à-dire que j'ai eu la réponse quand j'ai vu la loi, et pas plus tard que cette semaine, j'ai voté contre la loi des collectivités territoriales. Alors à la fois parce que la parité, malgré un article sur le financement qui ne me satisfait pas du tout parce que c'est une usine à gaz, il y aura un recul. Parce que tout simplement, quand on passe de 6 000 à 3 000, même en montant à 4 000, fatalement, il y en a déjà moins. Quand on sait que c'est surtout dans les conseils généraux, parce que c'est du scrutin uninominal, on sait que là, les femmes ont énormément de difficultés à arriver à avoir des investitures. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut être logique avec soi-même. Je pense que tout le travail que j'avais effectué pour faire rentrer des femmes dans les collectivités, aujourd'hui 47% de femmes sont dans les conseils régionaux, dans les exécutifs en janvier 2007, j'avais réussi à faire passer cette loi. Bon, demain, les conseillers territoriaux, si on arrive à 15% de femmes, je pense que ça sera le maximum qu'on pourra atteindre. Donc moi, je suis cohérente avec moi-même, j'ai voté contre cette loi, et en plus, je pense que nous n'avons pas été au bout de cette loi. Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle est passée un peu en douce. Mais absolument. Dans les mois de la loi précédente. Absolument. Et je pense, si vous voulez, que c'est un texte qui n'est pas terminé. Et je pense que c'était un texte qui était nécessité, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement revoir le système de représentation. C'est vrai que par rapport aux régions, aux Länder allemandes, c'est quelque chose je dirais, d'organisé beaucoup plus que entre les départements, les régions, c'est une question physique et de les intercommunalités. Si vous voulez, je crois que les intercommunalités ont vraiment quelque chose d'extraordinaire et de bon. Mais simplement, on a rajouté une couche au millefeuille. Donc je crois, si vous voulez, que cette loi, au départ, partait d'une très bonne intention. On diminue le nombre de représentants, on essaye de réduire le millefeuille. Total de l'opération, c'est une loi qui n'est pas aboutie, donc moi je vote contre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette loi aussi, comme dans d'autres, on a peut-être privilégié la forme sur le fond? Tout à l'heure, vous nous disiez par rapport à la fiscalité, enfin, on a l'impression qu'il y a des choses qu'il fallait faire bouger, mais qu'on les a fait bouger plus sur la forme, pour se dire on les fait bouger, que sur le fond et l'âme. C'est ça, absolument, c'est-à-dire qu'on ne termine pas le travail. Et vous savez, moi j'ai une éducation où quand je commence un travail, je le termine. Et là, je crois que cette loi n'est pas terminée. Et vous aurez la force, vous, les hommes de terrain ou les femmes de terrain, de faire revenir c'est-à-dire le gouvernement là-dessus ? Si vous voulez, moi je sais que de toute manière, il faudra la faire évoluer, il faudra même au niveau de la parité. Je crois que à un moment donné, on se rendra compte que c'est quand même un petit peu exagéré d'avoir casser la parité de cette façon. On avait envie d'évoquer avec Jean-Pierre Jagère votre sentiment par rapport à la démocratie participative. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, de ce type de phrase, démocratie participative? Je prononce, je ne sais pas combien de fois le nom de Jean-François Copé, mais je vais vous dire, il pensait pas du tout qu'on arriverait à un débat comme celui dans lequel on se trouve aujourd'hui à Metz sur le métis. Mais Jean-François Copé, il y a 6 mois, m'avait demandé avec Bertrand Pancher, député de la Meuse, de nous pencher sur une question qui m'a toujours passionné, c'est-à-dire la démocratie d'opinion. Parce qu'aujourd'hui... Parce que là, c'est pas tout à fait la même chose. Quand Jean-Loup parlait de démocratie participative, on pensait plus un peu aux intonations de Ségolène Royal pendant la campagne. Enfin, ça a l'air d'avoir été oublié. Et on redécouvre une autre forme de démocratie avec Copé. Non, c'est pas ça. C'est que, si vous voulez, je crois...
sincèrement que vous savez, une vie politique ne s'arrête pas à un certain moment. Et il y a en 2012 une élection présidentielle, des élections législatives, et il y a des projets qui sont en route et en marche. Et lorsqu'on évoque la démocratie participative de Ségolène Royal, elle a eu le mérite d'engager des débats sur les questions. Et je pense, si vous voulez, que au sein de l'UMP, Jean-François Copé l'a prouvé dans Génération France, donc ce groupe qu'il a créé et auquel j'appartiens, où tout projet est discuté avec les citoyens. C'est un groupe de réflexion. C'est-à-dire c'est un mouvement et de propositions. Et de propositions, absolument. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la démocratie d'opinion? On est passé aujourd'hui d'une démocratie représentative à une démocratie d'opinion. Il faut savoir que le citoyen aujourd'hui, d'abord, il est connecté, il est surinformé, et la plupart du temps, l'expertise qu'il peut avoir est une expertise peut-être profane. Donc, pour que une décision soit acceptée, pour qu'une décision puisse être copartagée, il faut qu'il participe à cette décision, et c'est ce que j'appelle la démocratie d'opinion. Mais c'est un vrai changement de culture, parce que nous, ici à Metz particulièrement, on avait un monsieur qui s'appelait Jean-Marie Roche à l'époque, qui disait, bon, si ça va pas, on me juge tous les 6 ans. Hein. Mais il avait pas tort. Et le principe du mandat, c'était de se dire, vous me faites confiance, entre-temps je fais ce que j'ai à faire ou ce que j'ai proposé, et ensuite on fait le point. Alors que là, on part vers des systèmes où on a besoin en permanence de cette espèce d'accusé de réception de l'intelligence de l'opinion. Mais oui, parce que aujourd'hui, je crois que le citoyen a envie de s'investir dans la décision. Vous savez, Dieu sait si je ne suis pas. Si vous voulez, Dieu sait si je ne suis pas, disons une folle dingue de l'internet. Mais aujourd'hui, regardez, le citoyen s'exprime par ses mails, et je peux vous dire que tous les matins, j'ai quand même un certain nombre de mails où les gens s'expriment, où les gens ont envie de participer à des décisions, d'avoir, si vous voulez, un lien direct. Alors c'est vrai qu'il y a l'ordinateur entre nous, mais un lien direct avec celui qui décide. C'est-à-dire qu'on brise une espèce de frontière, donc les bulles qui existaient n'existent plus. Hein, on je parle pense, d'égal oui. à égal, on arrive sur votre bureau et on vous dit c'est toujours le moment pour arriver, puisque vous, systématiquement le matin, vous relevez le courrier. Donc absolument. On n'est plus dans un système de rendez-vous. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a le rendez-vous, il y a la lettre manuscrite, mais il y a aussi ce lien où le citoyen, lorsque on le rencontre sur ce mail, on sent que c'est un citoyen qui est extrêmement informé d'une multitude d'informations. Mais il y en a vraiment beaucoup, alors il y en a peu qui écrivent souvent. Il y en a beaucoup. Ah bon. Il y en a beaucoup. Et si vous voulez, c'est très souvent des dialogues qu'on établit avec le citoyen. Donc, si vous voulez, c'est ça pour moi aussi la démocratie participative, mais c'est aussi la rencontre permanente avec le citoyen. Et c'est ce que je fais depuis que je suis élu. Ce sont les visites de quartier, ce sont les visites que j'effectue dans mes communes rurales. Et c'est là aussi où j'arrive à appréhender l'opinion des gens, c'est ce que j'appelle la démocratie d'opinion. Et ensuite, je crois que celui qui est le décideur, celui qui à un certain moment est le représentant de cette population, a aussi le devoir de l'information, de l'expertise et d'organiser des débats. Vous savez, je prends l'exemple au niveau national, notamment le débat public qui avait eu lieu sur l'école que Luc Ferry avait initié, sur la région, le débat public sur la fameuse A32. Vous avez, si vous voulez, quand on décide d'une grande infrastructure,
moi je crois qu'aujourd'hui, pour que le citoyen s'empare de cette infrastructure, il faut qu'il soit co-décideur. Il faut qu'il comprenne les raisons d'une décision. Ok, donc on arrive directement à Métis. Et bien sûr, puisque on a un cas concret. Voilà, on a un cas concret. Marie-Jo Zimmermann, on va rappeler rapidement le décor avec Patrick Thiel. Vous avez pointé du doigt d'ailleurs le manque de démocratie et de concertation, d'une part avec vous qui êtes élus, mais également avec les Messins autour plus généralement du Métis et plus particulièrement de la place de la gare. Jean-Pierre Jager. Oui, en rappelant que le Métis, c'est un système de transport en commun à haut niveau de service, c'est-à-dire des couloirs bus, enfin une infrastructure qu'on pourrait appeler moderne de transport en commun, quelque chose, je veux dire, qui n'était pas tellement de mise à Metz, qui avait été complètement, je veux dire, pris en compte par tous les candidats aux dernières municipales. Simplement, après, on se rend compte qu'au moment de mettre en place l'outil lui-même, un certain nombre de divergences arrivent. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas contente de ce qui se passe à propos du Métis et plus précisément de cette hypothèse de traverser la place de la gare? Et je rajouterais d'ailleurs en premier lieu, est-ce qu'il y a eu un manque de démocratie participative de la part de l'actuelle majorité qui pilote... D'abord sur le fond, ensuite on d'abord sur le fond. Alors, premièrement, il fallait un transport en site propre. Ça, je crois que là-dessus, tout le monde s'accorde sur ce principe-là. Bon, aux élections municipales, tous les candidats ont présenté leurs propositions. Bon, la mienne, elle était pas du tout celle-ci. C'est-à-dire que, bon, moi, j'avais travaillé avec, alors là, des experts, et je crois, si vous voulez, c'était des experts en transport urbain, parce que, vous savez, moi, je pars du principe que c'est le plan de déplacement urbain. Dans le plan de déplacement urbain, il y a le transport en commun, mais il y a tous les autres modes de transport. Bon, ça, il faut bien quand même le savoir. Oui, c'est une mobilité parce que, générale. Une mobilité générale, c'est-à-dire il faut vraiment avoir un circuit qui permette de ne pas bloquer les villes. Vous regardez aujourd'hui le résultat de Nancy après quelques années de fonctionnement du tram. Aujourd'hui, la ville de Nancy est la ville la plus embouteillée du Grand Est. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut penser un schéma cohérent. Absolument. Et donc, premièrement, vous étiez parti pour un tram-train. Moi, j'étais parti pour le ring, c'est-à-dire tout autour de Metz, parce que le problème aujourd'hui du Métis, c'est qu'en fait, il relie donc vous aviez une stratégie de contournement. Absolument, de contournement. Dominique Gros et Jean-Luc Baule ont privilégié une hypothèse qui était assez proche de celle de Jean-Marie Roche à l'époque, qui consiste à celle de Nathalie Grisbeck d'ailleurs. Je veux dire, moi j'étais la seule à proposer autre chose, en savoir autour de la ville un circuit avec des voies ferrées qui existaient, et à l'intérieur de la ville, c'est ça qui était important, des couloirs bus très souples qui permettaient aux bus d'abord de passer et qui n'engorgeaient pas l'ensemble des voies pénétrantes dans Metz. Voilà. Ça, c'était le premier point. Et surtout, une double possibilité, à la fois la circulation à l'intérieur, mais également les liaisons interquartiers, en sachant que, par exemple, entre Metz-Nord et le Sablon, on en avait pour 5 minutes. Bon, aujourd'hui, prenez n'importe quel circuit, alors vélo, bus, tout ce que vous voulez, vous allez de Metz-Nord au Sablon, ben, je vais vous dire, moi je vous donne rendez-vous, vous n'y êtes pas en 5 minutes. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, moi l'inquiétude que j'ai, c'est que ce Métis, d'abord, c'est une ligne. À partir du moment où il n'y a qu'une ligne, ben, de toute façon, elle va relier la ville de Voipy au quartier de Borny, va monter jusqu'à Mercy, en sachant que sur Mercy, je pose des questions également. Parce que je crois, si vous voulez, que il n'y a pas que sur la gare où il va y avoir des problèmes.